de voitures de course pour ramasser des fonds pour les victimes du typhon aux Philippines. C'est lui qui avait mis sur pied toute cette œuvre de charité. Il est sorti quelques minutes pour faire un essai routier, un essai d'une Porsche rouge dans laquelle il est embarqué. Ces images-là ont été filmées par des badauds qui passaient sur cette route-là en voiture et qui ont vu la fumée et l'explosion. Assez spectaculaire et assez troublant aussi de voir que ces gens-là ont essayé d'appeler à l'aide. Alors la voiture aurait heurté, c'est pas encore clair, un poteau ou encore un arbre. Ce qu'on sait, c'est que Paul Walker n'était pas au volant. Il était supposément avec un ami. En plus, cette voiture-là, ce qui est encore plus troublant, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a des images de Paul Walker qui ont été tournées quelques 30 minutes avant l'accident. On le voit prendre un peu dans laquelle il va embarquer. Ces images qui ont été mises il en était ligne passager, man. Ça, c'est lui, ça, on là. voit aussi la voiture avant l'accident, évidemment, mais aussi après, dans un état complètement délabré. La voiture, donc, qui aurait brûlé. Il manque encore quelques détails que la police de Californie n'a pas encore voulu laisser filtrer. Mais tout ce qu'on sait comme information vient de l'entourage de Paul Walker, qui était depuis 2001 Brian O'Connor dans Rapide et dangereux, Fast and the Furious en anglais, une des franchises les plus payantes de l'histoire du cinéma, qui, ironiquement, parle d'un policier de Los Angeles qui s'implique dans des courses de voitures. Alors, les voitures auront apporté à Paul Walker son succès au cinéma, mais aussi lui auront tragiquement causé la mort. Aux côtés de Vin Diesel, dans cette série de films, le dernier date de mai 2013, Fast and the Furious 6, les critiques commencent à être un peu moins élogieuses. Il y en avait un septième qui était en préparation. On ne sait pas évidemment ce qui arrivera avec ce film, mais on sait que Paul Walker avait passé une partie de l'été à Montréal pour tourner Great Mansion, un autre film qui doit sortir en 2014 et qui va probablement sortir à titre posthume. Évidemment, ça fait énormément de réactions sur les réseaux sociaux de part et d'autre. Émilie, tu en recenses quelques-unes. Oui, ben, notamment grâce à l'outil Twisty qui nous permet de voir qu'est-ce qui est en fait le sujet numéro 1 sur les réseaux sociaux en ce moment. On voit que Paul Walker est vraiment en tête de liste, mais sinon, on a vu des images de Dwayne Johnson qui a participé à la franchise Fast and Furious, qui lui est allé dans le commentaire en disant qu'il envoyait tout sa force, son amour, ses pensées à la famille Walker, et c'est évidemment une nouvelle qui nous brise le cœur. Justin Bieber aussi est allé d'un Rest in Peace Paul Walker. Rihanna qui a publié cette photo et ce commentaire sur Instagram en disant que c'était de terribles nouvelles. Et quand même, phénomène, tu le disais, Tatiana, avec les réseaux sociaux, tout va tellement vite. Déjà, la page Wikipédia de Paul Walker a été mise à jour, avec une triste mise à jour. Donc, c'est vraiment... c'est saisissant ce matin. Et sur le compte officiel de Paul Walker, son équipe de communication a confirmé son décès. Et ce tweet-là a été déjà repris plus de 330 000 fois. Voilà. Merci beaucoup, Émilie.